Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, nous voulons le célébrer. C'est ces petites phrases d'un chant qu'on connaît bien, un vieux chant. Hein? Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, le célébrer. C'est avec ces paroles que je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, oui, si on vient ici, c'est pour louer, célébrer Dieu pour sa bonté et pour sa magnificence. Et j'aimerais vous saluer tous, vous qui êtes ici et aussi vous qui êtes devant votre écran pour suivre ce culte sur YouTube. Nous vous souhaitons vraiment une bienvenue. J'aimerais lire un texte dans la Bible. Je me suis permis de faire un petit truc. Je me suis permis d'entremêler deux textes de la Bible. L'un qui se trouve en Ésaïe 66, les 2 premiers versets, parole de l'Éternel, et un autre texte qui se trouve en Actes 17, les versets 24 et suivants, qui reprennent le discours que Paul a donné aux Athéniens. Et comme c'est des textes qui sont proches, je me suis permis, comme j'ai dit, de les entremêler. Voici ainsi le texte. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Non, je n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, et je ne suis pas servi par des mains humaines, comme si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'est moi qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Toutes ces choses, ma main les a faites, toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. J'ai voulu que vous me recherchiez et que vous vous efforciez de me trouver, comme à tâtons, bien que je ne sois pas loin de chacun de vous, car en moi vous avez la vie, le mouvement et l'être. Vous avez peut-être reconnu des paroles. Comme ça, vous pourrez aussi lire Acte 17. Je trouvais que ces deux textes se complétaient bien. Oui, l'Éternel est grand, il n'a pas besoin de nous, mais il daigne porter son regard sur nous. Et si ce matin vous avez la souffrance ou un esprit plutôt abattu, Dieu est là. Si vous avez un cœur joyeux, Dieu est là et nous pouvons le célébrer ensemble, quoi qu'il en soit. Voilà, alors je vais laisser la place aux musiciens maintenant, musiciennes plutôt. Et je me réjouis de vivre ce culte avec vous. Oui, bonjour à ceux qui ont eu le courage de venir ce matin. Il y a encore la place ici, si jamais. Et c'est drôle parce qu'on va commencer avec un premier chant qui s'appelle « Tu es bon, tu es bon, tu es bon ». On peut le proclamer. Voilà, et je vous invite à vous lever quand même avec les personnes qui sont ici à la maison. Sentez-vous libre, comme d'habitude. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale.
prochain chant, j'ai choisi, car aujourd'hui c'est quand même un peu un jour de départ et on va raconter plus tard nos histoires. Là, vous allez entendre qu'il y a plusieurs schémas, parfois aussi des temps difficiles. Et j'ai choisi ce chant pour ce fait que parfois nos schémas sont difficiles et la vie avec Dieu, c'est pas toujours forcément facile. Et on va chanter « Béni soit ton nom ». Si le soleil brille et tout va bien et la vie est heureuse, mais béni soit son nom, le nom du Seigneur aussi, si on marche sur la route de souffrance. C'est une décision de rester dans l'adoration. C'est quelque chose où je dois m'entraîner aussi et je nous encourage de chanter ça ensemble. Béni soit ton nom, là tu donnes l'abondance, déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon courte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, Seigneur, c'est une décision de t'adorer, de diriger notre cœur vers une attitude d'adoration.
On veut faire ce choix ce matin, Seigneur, de te louer, même si la vie n'est pas toujours facile. Merci que tu es là. Merci que tu restes le même. Tu es bon et tu seras bon pour toujours à ta grâce et sans limite. Ton amour est indéterminé. Et notre espoir est en toi. Là où nous sommes, si c'est une situation de joie, si c'est une situation difficile, tu nous donnes la paix qui surpasse notre compréhension. Et c'est en toi qu'on va mettre notre espoir, notre sécurité est en toi. C'est pas dans les assurances, c'est pas dans notre santé, c'est pas dans notre profession, c'est en toi. Alors on peut te célébrer et donner la gloire à toi ce matin. Amen. Oh, Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant angulaire, solide rempart, même quand l'orage vient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré. Sur lui la colère est tombée, sous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se révèle. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent pour me rappeler par la force du Christ je tiendrai.
force du Christ, je tiendrai.
pour le choix de ces chants. Ben oui, en effet, cette dernière phrase, devant tant d'amour et tant de grâce de notre Seigneur et notre Dieu, c'est vrai que nous sommes un peu sans voix, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je suis émerveillée et parfois on ne s'en rend pas assez bien compte, on ne le vit pas assez au profond de nous. Combien justement cet amour est grand pour nous, combien il est toujours le même, ne change pas. Et oh, heureusement, parce que nous, les humains, on change tellement vite des fois, on a nos sentiments qui changent tellement vite. Hier, j'étais un peu mélancolique justement, je regardais un peu des vieux souvenirs, des cartes de mes enfants qui m'écrivaient quand j'étais petit, tout ça. Et puis, je sais pas, je me suis laissée un peu envahir par une certaine tristesse. Et à un moment donné, je me suis dit, arrête, stop. Oui, Dieu a été fidèle, il l'est encore, et il peut encore faire des choses magnifiques parce qu'il ne change pas. Il est toujours le même. Et c'est pourquoi je suis allée chercher un peu des versets, dont ceux que je vous ai lus au début, des versets qui nous disent, oui, que Dieu est toujours aussi majestueux, il est toujours le même, il règne, et toute grâce nous vient de lui. Et ces chants que nous avons chantés, Déby l'a aussi rappelé, c'est vrai, il y a des moments des fois faciles, d'autres plus difficiles. Et nos sentiments, parfois, ça brouille, ça nous ramène en arrière. Vous connaissez tous ça, n'est-ce pas? Je suis sûre. Mais nous pouvons compter sur un Dieu qui ne change pas et qui nous aime. Et nous voulons continuer de le proclamer dans ce culte. Avant de passer la parole à Henri, je vais encore lire un dernier passage dans Jacques 1, les versets 17 et suivants, ou 16 et suivants. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et avant cette prédication, c'est un peu ma prière, que nous qui sommes là, dans cette salle, et qui sommes les personnes aussi qui nous suivent, puissent maintenant apprendre à se taire et apprendre à écouter la parole qui est ce qui veut être semée en nous et qui est bonne à salut. Je veux prier encore pour ce culte et je laisserai la parole ensuite à Henri. Seigneur Jésus, oui, tu nous aimes. Ô Dieu grand et majestueux, tu es présent toujours dans nos vies. Et cela ne dépend pas de nos sentiments, de nos pensées. Cela ne dépend ni de notre passé, ni de notre futur. Tu es là et tu règnes. Et aujourd'hui encore, tu veux t'approcher de chacun de nous. Tu veux nous regarder, jeter un regard sur nous pour nous dire « Viens, vois combien je suis bon ». Alors maintenant, nous voulons, avec humilité, encore apprendre à écouter ta parole, apprendre qui tu es, Seigneur, parce que c'est ta grâce, par grâce, pure grâce, que nous pouvons être là et que nous pouvons être appelés tes enfants. Je te loue et je t'adore pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chacun, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Parce que comme l'a dit Catherine, oui, tu es un roc, un appui qui ne chancelle pas. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.
Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous allons poursuivre notre réflexion sur l'évangile de Luc et je vous invite à lire Luc 20, verset 45 à 21, verset 4. Luc 20, 45 à 21, 4. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jusqu'ici, le texte. Il est vrai que dire de ces quelques versets, c'est la question que j'ai eue quand j'ai lu ce texte. Est-ce qu'il n'est pas déjà assez explicite dans la lecture? Et pourtant, en y réfléchissant, en étudiant, j'ai constaté qu'il était riche en enseignements. Alors Luc n'est pas le seul à nous rapporter ce texte. Nous le trouvons aussi dans l'évangile de Marc. Matthieu, il n'a pas rapporté la deuxième partie. Par contre, la première, où il est question des scribes, elle est plus étoffée. Il donne plus d'informations, d'explications. Et ce texte fait justement partie de tous ces enseignements que Jésus a donnés à partir du moment où il est arrivé à Jérusalem, où il a d'ailleurs chassé les vendeurs du temple, souvenez-vous. Ici, Jésus est en présence du peuple qui l'écoute. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'il s'adresse aux disciples. Le peuple est là pour l'écouter, mais il s'adresse aux disciples, apparemment pour les avertir. Et dans son enseignement, il fait allusion à 3 catégories de personnes. Il y a premièrement les scribes. Alors, qui sont les scribes? Ce sont des docteurs de la loi qui passent leur majorité du temps à recopier, à étudier et à expliquer la loi juive. Leur érudition leur donnait une grande autorité dans le peuple. Ils étaient quelque part respectés. Beaucoup siégeaient au Sanhédrin et plusieurs d'entre eux faisaient partie du parti des pharisiens, donc un parti religieux qui était très rigoriste et qui observait la loi. Mais il y a aussi les veuves auxquelles Jésus fait allusion. Dans la société d'alors, la femme était financièrement, socialement et légalement dépendante de son mari. Alors en tant que veuve, elle était démunie, elle n'avait ni ressources ni défense légale, donc ça la rendait quelque part relativement vulnérable. Et la troisième catégorie de personnes citées, eh bien, ce sont les riches. Le texte ne nous donne là pas de précision. Est-ce que c'était des pharisiens, des scribes qui, passaient au temple pour mettre leur superflu, comme nous le verrons tout à l'heure? Alors j'ai retenu pour ma réflexion de ce matin le thème suivant, caractéristiques d'une vie spirituelle. Et le texte, c'est ce que j'ai découvert, nous propose 2 caractéristiques. La parade, d'une part, et la foi, d'autre part. 2 attitudes, 2 caractéristiques diamétralement opposées l'une de l'autre, avec évidemment aussi des conséquences et des résultats différents. Alors, qu'est-ce que la parade? On peut se poser la question. C'est un étalage que l'on fait de quelque chose pour attirer l'attention sur soi, pour se faire valoir, pour avoir de l'importance. Et qu'est-ce que la foi? Bien, j'espère que nous le savons tous. Et j'ai trouvé cette définition très intéressante. C'est une tranquille confiance
en un Dieu tout-puissant, aimant. Une assurance en son salut et sa parole, faite de crainte respectueuse et d'obéissance. J'ai beaucoup aimé ce début, une tranquille confiance en un Dieu tout-puissant et aimant. Alors d'entrée, premièrement la parade, d'entrée, Jésus avertit ses disciples par rapport aux scribes. Mais pourquoi cet avertissement ? Bien, le texte lu nous donne la réponse. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques. Ils aiment les premières places dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils font, pour l'apparence, toujours de longues prières. Et Matthieu nous donne encore d'autres indices, comme ceux-ci. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ils disent et ne font pas. Voilà l'analyse que Jésus fait de ces hommes, de ces scribes, qui pourtant recopient, étudient et enseignent, expliquent la loi juive. Ils ont donc une grande connaissance de l'Écriture. Et pourtant, la grande connaissance des Écritures, plutôt que de les conduire vers celui qui est le fil rouge à travers toutes les Écritures, Jésus-Christ, eh bien, cette connaissance les remplit d'orgueil, de vanité, d'égoïsme, de prétention. Tout ce qu'ils font, c'est pour se montrer. Regardez ce que je fais. Regardez ce que je sais. Ils font cela pour être vus des hommes. Leur vie spirituelle n'est finalement que parade. Ce n'est qu'une façade, rien de plus. Ils donnent de bons conseils, mais ne les pratiquent pas. En plus, et c'est assez dramatique, ils dévorent, ou il faudrait peut-être aussi traduire, ils dépouillent les veuves de leurs biens. Lorsqu'ils les visitent peut-être, lorsqu'ils vont pour leur expliquer la parole, lorsqu'ils prient pour elles. Évidemment, sans la présence d'un mari, puisqu'elles sont seules et vulnérables. Et j'ai trouvé que c'était tout simplement honteux. Vous vous rendez compte ce que cela signifie? Les hommes de la loi qui se présentent vers les veuves pour les dépouiller. Quelle parade! Quel orgueil! Alors Jésus avertit ses disciples de se méfier de tels hommes, et il a raison, parce que dans leur cœur, il n'y a rien de réellement spirituel. Malgré leur connaissance et leur sagesse, avec ce qu'ils savaient, avec ce qu'ils connaissaient, ils auraient dû comprendre autre chose et pas vivre comme ils l'ont vécu. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, les qualifie tout simplement d'hypocrites. Il ne va pas par trois chemins. Pour Jésus, ces gens-là sont des hypocrites. Et la sentence est sans appel. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Et pourquoi ? Bien parce qu'en plus de leur culpabilité personnelle, à cause de leur hypocrisie, de leur égoïsme, de leur orgueil, leur parade fait obstacle à l'évangile de Jésus-Christ, car elle donne une fausse image de celui-ci à leurs semblables. Parce que l'évangile, ce n'est pas une parade, c'est une bonne nouvelle vécue dans toutes les situations au quotidien. Voilà l'évangile. Et leur attitude ne reflétait en rien tout cela, la vérité, la réalité de l'évangile. Donc, ils subiront des lourdes conséquences. Et s'ils ne se repentent pas, eh bien, ils seront jetés dans l'étang de feu, comme cela nous est rapporté dans Apocalypse 20, verset 15, d'où ils ne sortiront plus jamais. Vous vous rendez compte? Triste fin d'hommes de la loi. Triste fin de ceux qui connaissaient la loi, qui expliquaient la loi. Et ils finissent, pour le dire autrement, en enfer. Voilà où conduit une vie spirituelle qui n'est que parade. Une vie spirituelle qui n'a pas été visitée, qui n'a pas été transformée, qui n'a pas été motivée par l'œuvre de Jésus-Christ
de sa parole et de son esprit. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui caractérise ma vie spirituelle? Et je crois le piège de parader nous guette tous un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre. Soyons vigilants. Est-ce pour attirer l'attention sur moi que je fréquente régulièrement le culte, les rencontres de prière, que je participe à de l'évangélisation, que je m'occupe de la jeunesse, que je donne la dîme, que je prêche, et j'en passe? Quel est le but, la raison de mes activités spirituelles? Est-ce que c'est pour montrer que je suis chrétien, que j'ai une vie spirituelle? Alors c'est éphémère. La parade n'a pas plus de valeur aux yeux de Dieu pour nous que pour les scribes de l'époque. Et c'est éphémère, et je vais vous dire pourquoi. Si pour une raison ou une autre, on devait se retrouver aux soins intensifs, dans un lit d'hôpital, un lit de mort, toute la parade s'évapore. Plus rien ne reste, parce qu'on ne peut plus prêcher, parce qu'on ne peut plus visiter, parce qu'on ne peut plus rien faire de tout ce qu'on faisait pour parader. Et on se retrouve vis-à-vis de soi-même. Donc si nous constatons que nous avons paradé dans notre vie chrétienne, eh bien, le Seigneur nous tend les bras. Nous pouvons nous repentir, accepter son pardon, car il a accompli une œuvre qui nous permet de s'approcher de lui. Une œuvre de laquelle Luc parlera dans le chapitre 23. Une œuvre qui est suffisante pour nous pardonner nos égarements. Et je pense, si nous voulons être honnêtes, je parle pour moi, j'ai aussi parfois paradé. Pour montrer, je suis un bon chrétien, un chrétien spirituel. Frères et sœurs, ça ne passe pas. Ça n'a pas d'aboutissement, ça n'a pas d'issue. Ça ne tient pas la route. La foi. Heureusement qu'il y a une autre caractéristique de la vie spirituelle, et c'est la foi. Cette confiance tranquille. J'aimerais que vous puissiez retenir cette définition de cette foi. Une confiance, une tranquille confiance en un Dieu tout-puissant et aimant. Alors, la deuxième partie du texte lu ce matin a suscité en moi une question. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire concernant notre relation à l'argent? Pourquoi j'ai eu cette réflexion? Pourquoi j'ai eu cette question? Parce que depuis le chapitre 18, verset 18, jusqu'au verset 4 du chapitre 21, il est question à 4 reprises d'argent. Même à 5, si on tient compte du message de dimanche dernier, où il était question de l'impôt à César. Mais je laisse cela de côté. La première fois, c'était le jeune homme riche. Chapitre Luc 18, verset 18 et suivant. Le Seigneur lui a fait une proposition à laquelle il n'a pas adhéré. Son Dieu était les richesses. C'était les richesses qu'il servait. Et il ne voulait pas lâcher ce Dieu-là. Donc la foi, chez ce jeune homme riche, était absente. La foi en Jésus. Il ne l'a pas voulu. Le Seigneur lui a proposé. Il ne l'a pas voulu. C'est vrai que dans ces quelques exemples, la foi n'est pas forcément explicitement mentionnée, mais elle est sous-jacente à mon avis. Ensuite, il y a Zachée. La repentance de Zachée l'a conduit à restituer ce qu'il avait extorqué. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément besoin de beaucoup de foi pour subvenir à ses besoins quotidiens. Car on sait que les péagers étaient des hommes riches, très riches. Malgré qu'il a restitué ce qu'il avait extorqué, il avait suffisamment pour vivre au quotidien. Donc la foi, il l'avait, mais dans ce domaine, il n'en avait pas forcément besoin. Ensuite, les riches du texte, ils donnent, eux, de leur superflu. C'est vrai, on ne sait pas exactement qui sont ces riches, pharisiens, des scribes. Le faisaient-ils pour parader une fois de plus? Mais
probablement que leur foi dans ce domaine était absente, puisqu'ils donnaient de leur superflu. Ils n'avaient pas besoin de foi pour vivre leur vie quotidienne. Puis vient la pauvre veuve. Elle donne de son nécessaire. Même, le texte le dit, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est ici que je souhaite intégrer d'une façon particulière la dimension de la foi en tant que caractéristique de la vie spirituelle. Peut-être qu'elle connaissait Malachie 3, 8 à 10. En quoi t'avons-nous frustrés ? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Peut-être que cette veuve connaissait ce texte et sa foi l'a conduit à le mettre en pratique. Je ne sais pas si elle connaissait ce texte, mais n'empêche que sa foi a été mise en œuvre, a été mise en action. Elle savait, si elle était abandonnée des hommes, et les veuves, c'était leur situation, souvent ils étaient abandonnés des hommes. Si même ils étaient extorqués par les scribes, mal intentionnés, eh bien, elle savait que le Seigneur prendrait soin d'elle, même avec le peu qu'elle avait. Cette veuve, dans sa situation désespérée, avait une confiance tranquille en un Dieu tout-puissant et aimant. Elle était convaincue de pouvoir compter sur l'aide et le soutien de son Dieu. Et je crois que cette attitude n'est possible que si la foi est la caractéristique de la vie spirituelle. À quoi lui aurait servi la parade des scribes dans cette situation ? À rien du tout. À rien du tout. Par contre, la foi, oui. La foi en Dieu a conduit cette femme vers la libéralité. Elle a donné ce qu'elle avait. C'est tout simplement impressionnant. Vous n'avez certainement jamais été dans cette situation, comme cette veuve. Enfin, j'en sais rien. Quel exemple de foi dans un domaine si épineux tel que l'argent. Et j'ai pensé dans ma préparation, si vous avez une discussion, intégrez l'argent dans la discussion et vous verrez comme la discussion s'anime. Très souvent. Alors la question se pose à nous ce matin, où en sommes-nous à ce sujet ? Nos finances sont-elles notre assurance vie ? Notre sécurité ? Vivons-nous en paix même si le compte en banque est pratiquement vide ? C'était le cas de cette veuve. Son compte en banque était vide. Mais la foi caractérisait sa vie spirituelle. Notre foi en Dieu, tout particulièrement dans ce domaine, caractérise-t-elle notre vie spirituelle ? Et dans ce contexte, j'aimerais donner quelques éléments de réflexion concernant la libéralité qui se trouve dans 2 Corinthiens 8 et 9, où il est question de la collecte rassemblée dans les églises de Macédoine pour l'église de Jérusalem, qui était devenue pauvre suite à la persécution qu'ils ont subie. Donc, pour rappel, assez rapidement, l'église naissante de Jérusalem a été persécutée. Et cela les a conduits dans la pauvreté. Et les Macédoniens qui ont reçu l'évangile à cause, quelque part aussi en partie de cette persécution, ils ont voulu soutenir l'église qui était maintenant dans la pauvreté. Alors, je vais juste faire allusion à quelques éléments
que nous trouvons dans ces 2 chapitres. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Là, on voit des églises qui ont aussi été malmenées, mais ils ont eu à cœur de soutenir ceux qui étaient dans la difficulté. Un deuxième élément, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voilà, c'était des hommes et des femmes qui avaient la foi. Leur vie spirituelle était caractérisée par la foi. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. La foi n'est pas idiote, la foi réfléchit. Mais voyez l'élément important dans ce texte, l'égalité. Est-ce que nous trouvons aujourd'hui l'égalité dans le monde évangélique? On peut se poser la question. Là, c'était leur souci. C'est que même s'ils étaient quelque part dans la difficulté, ils avaient à cœur que ceux de Jérusalem soient aussi aidés, qu'il y ait un certain équilibre entre toute cette région où il y avait des personnes nées de nouveau et chrétiennes. Chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Si on a de la tristesse et on le fait sous contrainte, c'est de la parade. C'est plus de la foi. Ça ne sort plus d'un cœur caractérisé par la foi. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voilà ce que ça déclenche quand on peut aider les autres. Une action de grâce, en remerciement. On s'adresse à Dieu pour lui dire merci. Merci que tu as mandaté des Macédoniens pour nous aider à Jérusalem. Extraordinaire. Et nous pourrions ajouter aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur WhatsApp, je crois que c'était vendredi, une sœur qui nous a rappelé le texte d'Actes 20, verset 35, où il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Bien ça, c'est la foi qui peut déclencher cela. Uniquement. Alors les frères et sœurs des églises de Macédoine ont exprimé leur foi, qui les caractérisait, qui caractérisait leur vie spirituelle, pour leur libéralité envers ceux de Jérusalem. Alors ma question, quel est notre rapport à l'argent? Je sais que c'est un élément délicat, difficile. Mais je pourrais vous raconter X exemples de ce qu'on a vécu. Et le texte de Malachie 3, versets 8 à 10, il se réalise, frères et sœurs. Je l'ai vécu personnellement, il se réalise. Il y a des gens qui ont retenu de donner au Seigneur partie de leurs biens. Ils n'ont pas forcément été bénis. Et cette veuve ici, elle a tout donné. Le but n'est pas forcément de tout donner, mais de donner ce que le Seigneur met sur notre cœur. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir où nous en sommes dans ce domaine. Et je conclus. 2 caractéristiques de la vie spirituelle diamétralement opposées l'une de l'autre. La parade, la foi. Où nous situons-nous? C'est à chacun de répondre à cette question. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous encourager, pour nous reprendre, nous exhorter, nous motiver, nous libérer. Merci parce que nous avons parfois paradé, tu le sais, et nous voulons te demander pardon.
Je veux te demander pardon, parce que parfois ma vie spirituelle était parade. Fais-moi la grâce que, et à chacun d'entre nous, que la caractéristique de notre vie spirituelle soit la foi. La foi dans tous les domaines. Et nous avons vu ce matin, tout particulièrement dans ce domaine épineux, c'est-à-dire les sous, l'argent. Oui, que nous puissions être libérés peut-être de l'esclavage du denier pour pouvoir exercer la libéralité. Merci Père parce que tu as des promesses, nous en avons fait allusion. Eh bien Seigneur, fais-nous la grâce de vivre à ta gloire aussi dans ce domaine. Merci Père parce que tu nous as laissé ta parole, tu habites en nous par ton esprit et nous voulons te servir avec ce que tu nous as donné. Béni sois-tu Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Henri. Alors, on va tous se souvenir. Est-ce que vous vous souvenez de cette définition? La foi est une confiance tranquille en un Dieu tout-puissant. C'est ce que j'ai retenu en tout cas. Et aimant. Voilà. La Bible nous donne d'autres définitions aussi. Cette fameuse définition dans Hébreu que vous connaissez sans doute tous, que la foi est la ferme assurance. Attendez, je ne vais pas me tromper. Donc, Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, merci parce qu'aujourd'hui, on a appris que dans tout ce qu'on vit finalement, là, il a été question des choses de l'argent, de la manière dont on est devant les autres et qu'on vit notre foi, mais dans tout ce qui est vu et dans tout ce qui est caché, c'est vrai, c'est la foi qui est finalement le plus important. Quelle est notre foi? Et moi, j'ai juste envie de dire, Seigneur, viens au secours de nous, viens à notre secours pour augmenter cette foi. C'est en tout cas ce qui ressort aussi à la fin de ce culte. On a vraiment besoin du secours de Dieu pour que cette foi augmente toujours plus, basée sur ce qu'on vit, mais aussi basée simplement sur qui Dieu est, surtout sur qui Dieu est. Parce que si on regarde seulement à ce qu'on vit, eh ben notre foi, des fois, elle défaille justement. Alors pour finir, puisque j'étais dans Hébreu, je vais vous lire encore le premier verset du chapitre 12 qui suit. Donc, je vous invite peut-être à relire le chapitre 11 de Hébreu qui parle de tous ces personnages de la Bible qui ont eu foi en Dieu sans même peut-être avoir accès à ce qu'ils espéraient. Et pour finir donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que ce soit notre joie cette semaine et que nous puissions vraiment avoir cette foi en ce Christ qui est mort pour nous, ressuscité. Un bon dimanche à tous, soyez bénis.